je vais vous montrer comment configurer le Click and Collect et la livraison. Les deux fonctionnalités se trouvent dans le même endroit, c'est ici, c'est Click and Collect. La première chose à faire, c'est d'aller dans Menu et de configurer le prix. Dans une des précédentes vidéos, je vous montre comment configurer le menu. Donc dans Menu, vous avez chaque plat, vous avez 3 prix. Le prix sur place, le client consomme sur place en scannant un QR code et en commandant avec son téléphone. Le prix importé, donc ça c'est le Click and Collect, et la livraison. Donc vous pouvez mettre des prix différentes. Revenez sur Click and Collect. Voilà, Click and Collect. Allez dans Paramètres. Dans Paramètres, la première chose qu'on va vous proposer, est-ce que vous préférez acceptation automatique ou manuelle? La différence, c'est que le client, quand il va commander en ligne ou dans l'application, vous allez recevoir une commande, mais dans le cas où c'est acceptation manuelle, vous allez cliquer, donc il y a une étape en plus, vous allez cliquer sur un bouton accepter pour accepter la commande. Si vous mettez acceptation manuelle, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est le temps que, qui va vous laisser avant que la commande soit refusée. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, bien sûr. Si vous activez la livraison sur la page Order, donc pour les clients, il y aura l'option livraison. Si on désactive livraison, on enregistre, le client ne verra plus de livraison, uniquement à emporter. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va activer la livraison. On va mettre acceptation manuelle d'abord en 10 minutes. Le nombre de jours à l'avance, ça c'est le nombre de jours à l'avance à laquelle le client peut commander. Si on met 3 jours, si on est lundi, le client peut commander en Click and Collect pour jeudi. Le temps de préparation, c'est si, imaginons on est midi, le client, si c'est 30 minutes, le client il peut commander pour venir récupérer à 12h30. Les paramètres de livraison, on peut mettre une commande minimum, le montant de la commande minimum et les frais de livraison. On peut mettre le montant qu'on veut. Pareil, nombre de jours à l'avance et temps de préparation. On enregistre. Donc voilà, un client qui va commander. Il passe sa commande. Et ici, nous allons recevoir du coup la commande qui vient d'être passée. Il y a un rejet automatique dans 10 minutes parce que dans les paramètres, nous avons fait acceptation manuelle. Si nous mettons acceptation automatique, toutes les commandes devraient être acceptées automatiquement. Je vais vous remontrer. Donc le client commande un entrée, test. Voilà, à 1h du matin par exemple. La commande est passée. Et vous voyez ici, la nouvelle commande qui est arrivée, c'est celle-là. Il n'y a pas le bouton confirmer. Maintenant, quand on arrive sur cette page-là, les commandes qui sont arrivées et qui sont acceptées, vous allez pouvoir voir le temps. Donc ça, c'est quand est-ce que le client va venir récupérer la commande. Si vous cliquez sur la commande, vous allez pouvoir voir les détails, le nom de la personne, le numéro de téléphone, l'email, si le statut de paiement, si ça a été déjà payé en ligne ou pas, le retrait, l'heure de retrait, et les articles. Une fois que le plat est prêt, c'est-à-dire que, imaginons le plat, le client vient récupérer son plat à 13h, mais à 12h40, vous avez déjà préparé le plat, vous pouvez appuyer sur ce bouton, marquer comme prêt. Le client va recevoir un autre email, un deuxième email qui dit « Votre plat est prêt, venez récupérer ». Une fois qu'on appuie sur « Terminer », la commande est terminée et ça va dans les passés. On appuie uniquement sur « Terminer » une fois que le client a payé. Et bien sûr, pour la livraison, c'est la même chose. Si le client décide de prendre en livraison, ça va vous dire minimum 14,99 €. Donc imaginons je rajoute une viande à 100 €. Ça va me dire que la livraison coûte 100 € parce que dans les paramètres, nous avons mis 100 € de livraison. C'est très simple à utiliser ici. Et si jamais vous ne pouvez plus recevoir des commandes, vous êtes trop débordé, vous avez juste à appuyer sur ce bouton, activer, désactiver.
En appuyant sur ce bouton, vous allez désactiver le click and collect et la livraison. Et du côté client, la livraison ne sera pas disponible. Voilà.